Un serveur informatique est en fait un ordinateur accessible en permanence via un réseau. Ce réseau peut être local ou directement lié à Internet. Son objectif est en fait de te fournir les informations, fichiers, images et tout un tas de trucs en vrai que tu lui demandes et qu'il a le droit de te partager et qu'ils ont stocké dessus. Par exemple, le code de ton site internet que ton navigateur va par la suite traduire ou une photo de famille, voire même te permettre de jouer en ligne. Ce qui est marrant dans ce cas, c'est que cet ordinateur peut être physique comme une tour, ça tu connais. Un rack, c'est le format qui s'empile les uns sur les autres dans une baie ou un blade. Eux, ce sont les plus récents. Ils ne fonctionnent pas sans être mis dans une infrastructure dédiée parce qu'ils n'ont pas de connexion réseau ou d'alimentation directement sur eux. Mais il y a une autre option. Ils peuvent tout aussi bien être virtualisés, c'est-à-dire créés via un hyperviseur. Et donc, du coup, des serveurs peuvent contenir des serveurs virtualisés et logiciels aussi. Mais bon, c'est pas forcément le sujet de la vidéo. Ces serveurs ne sont bien entendu pas de simples outils de stockage et doivent avoir un système d'exploitation. Les principaux utilisés sont Debian, Fedora, Alma Linux et Ubuntu. Et il y en a un qui est un petit peu plus décrié, mais il est quand même vachement utilisé, c'est Microsoft Server. L'OS va servir à gérer les ressources, les requêtes, le réseau, le service, une partie de la sécurité et la gestion des processus. À partir de là, c'est comme un ordinateur. À toi de lancer ce dont tu as besoin.